Donc hier, quand j'ai parlé de la réconciliation, parce que l'islam en lui-même, il nous impose la réconciliation. La jurisprudence musulmane nous impose la réconciliation. Et j'ai donné l'exemple de la femme qui a accouché à 6 mois. Il nous impose la réconciliation parce qu'il y a un texte qui parle de 24 mois, il y a un texte qui parle de 30 mois et l'accouchement, est-ce qu'il peut être à 6 mois? Et la réconciliation des textes, elle a pu sauver une vie et elle a pu aussi définir qu'il y a un minimum pour l'accouchement, c'est le 6 mois. Et la science aujourd'hui, alhamdoulilah, elle a dépassé tout cela et le confirme. Alors, autre chose, dans notre formation, la réconciliation ne veut pas dire le laxisme. La réconciliation ne veut pas dire l'hypocrisie. La réconciliation ne veut pas dire jouer avec les textes. La réconciliation ne veut pas dire avoir du zèle. C'est très important. Pourquoi définir ce cadre? Pour qu'il n'y en ait pas ceux qui vont profiter de dire c'est pour le bien fondé de la réconciliation, pour réconcilier entre la Ummah, réconcilier au sein de la communauté, réconcilier entre différentes ethnies qui composent la communauté. Le rôle de l'imam, peu importe sa nationalité, sa couleur, ses origines, il est l'imam des musulmans, il est l'imam de la communauté, il est l'imam de la nation. Donc tout le monde doit retrouver dans son discours un apaisement, ou une vérité, ou une tranquillité, ou un sens, ou une raison. Et non l'exclusion, ou l'appartenance. Ainsi, ma propre position, depuis que j'ai commencé à exercer imam, j'ai dit un imam utile, producteur, bâtisseur, réconciliateur, fédérateur, c'est un imam qui ne doit pas avoir d'appartenance. Aucune appartenance. C'est-à-dire, il ne doit pas faire partie d'une structure, d'une organisation, qu'elle soit nationale, qu'elle soit idéologique, qu'elle soit ethnique. Il ne faut pas. Pourquoi? Parce qu'il est au service de la communauté. Et il n'est pas là pour prêcher pour une nationalité. Il n'est pas là pour prêcher pour une idéologie, ou pour une tendance, ou pour une mouvance. Et c'est pour ça qu'on a défini ces critères. Pas de laxisme. C'est très important. Pas d'hypocrisie. C'est très important. Aujourd'hui, les imams qui ont une appartenance, ils sont obligés, bon gré mal gré, leur conviction personnelle, de se plier aux directives de la direction qui vient du haut. Prenez n'importe quelle organisation musulmane, et le cas Covid-19, il nous a montré, au début de Covid-19, quand il y avait le grand confinement de 40 jours, presque 2 mois, le débat. Et je suis persuadé, j'avais des contacts avec des imams, que leur position, c'était la transmission en ligne des discours et des doros. Mais la direction, elle a dit non. Elle a adopté une autre opinion. Pas de Jumu'ah, c'est-à-dire on rentre dans une phase de léthargie, pause. Et on coupe, et on crée une rupture entre nous et la communauté. Et il y a des imams, des échanges que j'avais, ils étaient pour la continuité de la transmission à travers le direct, si ce n'est que les prières du vendredi, une fois par semaine. Mais ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que la direction a décidé. La direction a décidé, c'est-à-dire il y a une organisation, et l'organisation, il y a le siège, il y a la composante, les grands, qui ont dit non, on choisit, ils n'ont pas laissé le choix aux imams de dire leur point de vue. Au niveau local, une décision qui a été prise au niveau international
et que les gens au niveau local l'ont subi. Malheureusement. C'est un cas. Et c'est ça, mon avis personnel, l'imam. Il ne doit pas porter un signe précis d'appartenance. Un avatar. Voilà, j'ai trouvé le terme. Il ne doit pas. Il ne doit pas. Pourquoi? Parce que c'est l'imam, surtout en France. Vous savez combien d'ethnies de musulmans qu'on a? Plutôt, surtout en Occident. Imaginez l'Angleterre. Il est l'imam des musulmans. Il est l'imam des croyants. Il doit être au service des musulmans et des croyants. Et non d'une idéologie qui exploite la masse musulmane pour l'idéologie. Je vous donne un des imams qui m'a beaucoup influencé, si ce n'est que par l'audio, Cheikh Kishk rahmatullahi alayh. La qualité de Cheikh Kishk, c'est quoi? Il a servi la cause de l'islam durant les années 60 et 70, 80 aussi, jusqu'à sa mort. Mais sa qualité, c'est qu'il n'avait pas d'appartenance. Quand il parlait des frères musulmans, ou de Sayyid Qutb, ou de ceux qui ont vécu avec eux dans la prison, écoutez-le comment il parle d'eux. Et quand il parle de d'autres savants, d'autres tendances, écoutez-le comment il parle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été aiguillé par une idéologie précise. Il est aiguillé pour servir la vérité et la raison, et la Ummah. Et c'est pour cela que beaucoup de musulmans à travers le monde se trouvent et aiment le Cheikh Kishk. Par contre, d'autres cheikhs, on va dire un cheikh qui a adopté une voie soufie. Tu as les frères, par exemple, de tendance salafi. Ils n'aiment pas le soufisme. Ils le condamnent, bon ou mauvais, ils le condamnent. Pour eux, le soufisme, c'est une innovation. Ce n'est pas notre débat ce soir. Mais dès que tu dis soufi, salafi, il sort ses cornes et ses griffes. Ça y est, il attaque. Pourquoi? Parce qu'on l'a endoctriné dans cette idée que le sophisme c'est un égarement. Et ça y est, il est programmé. Dès qu'il entend le mot sophisme, il ne veut rien savoir. Imaginez un imam, il a choisi cette voie. Déjà, il crée une fissure entre lui et une partie de la communauté. Parce qu'une partie de la communauté, c'est une réalité, surtout aujourd'hui chez les jeunes, qui optent pour le salafisme. Ils s'y trouvent. Qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord, ils existent. On fait quoi? On les exclut. Eux aussi vont exclure. Et ils vont attaquer cet imam qui est de tendance soufi. Et ça, on le voit. Et c'est pour ça que vraiment un imam qui veut maximiser, ou plus juste optimiser son rendement, il ne doit pas appartenir à une tendance idéologique, une tendance de dawa. Il ne doit avoir aucune étiquette sur son dos ni sur son front. Peut-être que les gens vont lui attribuer une étiquette. Par exemple, moi, on m'attribue l'étiquette des frères musulmans, sachant que je ne le suis pas. Je n'appartiens pas à cette tendance. Là, actuellement, je vous parle, depuis que je suis en France, je n'ai jamais fait partie des frères musulmans. Peut-être au Canada, j'ai profité et j'ai eu l'opportunité de côtoyer et d'apprendre beaucoup de savants qui étaient de cette tendance, mais j'ai appris que des sciences dans lesquelles il n'y a pas l'influence idéologique. Quand tu vas prendre la science du hadith, comment les frères musulmans vont t'influencer dans la science du hadith? Tu vas prendre usul fiqh. Comment un frère musulman peut t'influencer dans usul fiqh? C'est impossible parce que ce sont des règles écrites par les salafs. Mustalah al-hadith, ilm usul fiqh, usul tafsir al-Qur'an. Toutes ces sciences qu'on appelle ulum shar'iyya, les bases, les racines, le cadre, les fondements de ces sciences, il émane de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il émane du Coran, il émane des sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Sauf si on veut dire que les sahaba c'était des frères musulmans. Ce sera
l'ultime niveau du délire, ou le comble du délire. Certains, ils ont dit que Trump, vous m'excusez pour rigoler un petit peu, ceux qui le soutenaient, ceux qui ont envahi la Maison Blanche, c'était des frères musulmans. Parce que dans n'importe quel sujet, on va impliquer les frères musulmans. Et peut-être, je me demande si c'est les frères de Youssef, ce n'étaient pas des frères musulmans qui ont comploté, ils ont dit au père de Youssef, ton fils a été dévoré par le loup. Peut-être, on peut entendre ça. Ne soyez pas étonnés, parce qu'on implique les frères de musulmans dans tout, pour les diaboliser. Mais me concernant, je retourne au sujet, depuis mon existence en France, je n'ai pas adhéré aux frères musulmans. Mais ma pensée, c'est ce que j'ai appris, c'est mes convictions. Je suis quelqu'un qui a fait les maths, qui a fait les physiques, cartésien, j'aime la critique et j'aime la comparaison. D'ailleurs, dire critiquer, c'est comparer. Et j'aime rassembler. J'ai toujours dit, l'imam ou le savant qui ne rassemble pas ne peut pas être quelqu'un qui appartient à la Ummah. Parce que le but, c'est rassembler. Rassembler dans la droiture, rassembler dans la vérité, rassembler dans le consensus, rassembler dans le sens et la raison. Pas rassembler politiquement comme ils font les partis politiques. Ils sont là ensemble parce qu'il y a une tarte qui s'appelle les élections, les postes, le pouvoir. Non, ce n'est pas notre objectif. Nous, on rassemble parce qu'on a besoin de rassembler. Et quand on dit rassembler, ce n'est pas rassembler tout le monde, 100% c'est impossible. Mais on fait notre devoir. On fait notre possible. On fait en sorte d'optimiser le résultat pour pouvoir rassembler. Et donc, réconcilier ne veut pas dire être hypocrite. Et là, je vais rentrer avec vous sur la réalité de l'actualité quand j'ai commencé à faire imam au sein de la communauté. Un jour, quand j'étais imam en Hollande, 93-94, quelqu'un m'a invité au Rotterdam, j'étais imam à la mosquée Abou Bakr as-Siddiq. Il y a la rive gauche et la rive sud. Ils disent pour la rive sud, Zaoud. Et pour le nord, Nord. Et Abou Bakr et Mjid Uthman, c'est la rive nord de Rotterdam. Zaoud, c'est le sud de Rotterdam. Alors quelqu'un de la rive sud m'a invité. J'ai répondu à son invitation. Puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a invité. J'ai dit, je suis déjà invité. Je ne peux pas répondre à ton invitation. Alors un des responsables, il me dit, qui t'a invité? Je dis, quelqu'un qui est venu. Il m'a dit, Zaoud. Je crois que la mosquée... Je crois que c'est la mosquée Salam, la rive sud, à Rotterdam. Il m'a dit, tu dois savoir les règles qui gèrent la mosquée et l'imam. Je dis, laquelle? Il m'a dit, la priorité, quand quelqu'un t'invite, la priorité à ceux qui cotisent dans la mosquée. Une façon de me dire, à ceux qui paient ton salaire. Et je me rappelle que la cotisation qu'ils ont fait, si ma mémoire elle est bonne, c'était 10 khulda. Florin, en français, on l'appelle 10 florins. Florin, la devise était florin en Hollande. 10 florins. Et ces gens-là, il y en avait 300, donc à peu près, la collecte se fait à peu près 3000 florins par mois. Et mon salaire qu'ils m'ont accordé à la mosquée Abou Bakr as-Siddiq, c'était 1000 florins. Ils m'ont dit 1000 ou 1100, je ne me rappelle pas, mais 1000 c'est sûr et certain. Ils m'ont dit, parce que tu es jeune,
on veut t'aider, et ils ont augmenté. Il m'a dit, qui étaient, l'imam qui était avec toi, je crois que c'était 900 ou 800 florins, je ne me rappelle pas, mais moi, on m'a augmenté. Il m'a dit, c'est à ces gens-là qu'appartient la priorité. C'est-à-dire, je vous explique, pour voir la contrainte dans laquelle l'imam se trouve parfois, dans certaines mosquées. Tu es dans la mosquée A, il y a une communauté qui est fidèle de la mosquée A. Et tu as une autre communauté qui s'appelle la mosquée B. Et parfois, les gens, quand ils font des cérémonies de mariage ou quoi, ils aimeraient bien rassembler plusieurs imams. C'est la tradition, surtout au nord d'Afrique, ce qu'on appelle Tolba. Ben, toi, tu appartiens comme imam à la communauté A. La communauté B, il vient te voir, il a invité un ensemble d'imams, il t'invite toi aussi. Il ne veut pas faire de la discrimination. Les imams de la ville, on va dire Rotterdam, il en a invité 5, 6, 7, 8, et les a invités. Et en général, c'est des Marocains. Parce que c'est la grande majorité, là-bas, c'est des Marocains. Mais lui, il t'a invité lundi, ou même une semaine, ou 2 semaines avant. Il t'a dit, rappelle-toi, telle date, tu es invité chez moi. Samedi tel. À 48 heures de l'invitation de monsieur B, de la communauté B, une personne de la communauté A va venir à 48 heures, on va dire le jeudi ou le mercredi, il va te dire, j'ai une aqiqa, j'ai un sabah, j'ai une sadaqa, samedi prochain tu es chez moi. La logique dans l'islam veut quoi? Que je réponds à monsieur B, que ça fait longtemps qu'il m'a invité et qu'il m'a informé et que je lui ai réservé la date. Et je ne peux pas aller à 2 places en même temps, parce qu'en général, c'est le soir. À part l'été, en Hollande, c'est particulier, tout se fait la journée. En Hollande, l'Isha, je me rappelle le mois de mai, et mai-juin, il est vers minuit. Donc, les gens ne font pas leur fête, leur réunion après minuit. Non, ils les font après l'Asr, ou après le Doha. Je dis non. Le monsieur, il m'a invité, et celui-là, il m'a invité avant celui-là, je réponds à celui. Il m'a dit non. Direct. Il n'y a ni réconciliation, ni moyen de discuter, de négocier, rien. Mais moi, je suis appelé à réconcilier. Autrement, je vais créer une fitna au sein de la mosquée. Notre imam, il est parti à l'autre mosquée. Il y a ce qu'on appelle la partisanerie. Ce que vous voyez au foot. Ça existe dans certaines villes à l'époque. Je vous parle des années 93. Pas maintenant. Les choses, ils ont beaucoup évolué. Je me suis renseigné. Les choses, ils ont beaucoup évolué, même en Hollande. Mais à l'époque, il y avait une certaine partisanerie. Notre imam, leur imam. Notre mosquée, leur mosquée. Et l'imam se trouve au milieu. Soit que je vais aller vers B, et je crée une fitna dont A, dont moi je vais subir les conséquences qui peuvent aller jusqu'au point rupture de contrat, parce que c'est comme ça, tu as privilégié les autres, et c'est pour ça que je vous ai dit, l'imam ne doit pas porter une étiquette. Et regardez là, juste l'étiquette d'une mosquée, t'es l'imam de la mosquée Abou Bakr. Tu dois répondre à la communauté de la mosquée Abou Bakr, point à la ligne. Les autres communautés viennent en second lieu. Donc je ne suis plus l'imam de la communauté, je suis l'imam d'une mosquée. Alors comment ça va finir? Soit que tu annules les deux, tu as créé un double problème, ou soit que tu cherches une réconciliation. Et la réconciliation, tu n'as pas une grande marge. C'est trouver quelqu'un qui va te remplacer dans la mosquée B, ou dans la communauté B, et qui est prêt à partir en ton nom comme quoi l'imam n'est pas là, et que lui doit être un talib aussi qui doit te remplacer, pour que toi, tu puisses répondre à la communauté dans laquelle tu es imam. Pas moyen de... Alors, venons à l'hypocrisie. Deuxième histoire. Toujours attaché par la première. Le même principe. 2 personnes viennent te voir. Lui, il te donne sa version, et lui, il te donne sa version. Ils ont un litige.
et tu dois résoudre le litige. Fais attention. L'imam, la réconciliation. Parce que les deux, ils appartiennent à la même communauté. Et les deux, peut-être même il y a des attachements familiaux entre eux. Et la pire des erreurs que peut commettre l'imam, c'est dire à quelqu'un, t'as raison, t'as tort, dans la même communauté. C'est la pire. Parfois, tu n'as pas le choix. Il y a un que tu vois qu'il a raison, et l'autre, il a tort. C'est la vérité. Mais comment transmettre cette vérité sans déchirer la communauté? Parce que chacun, il a un groupe derrière lui. Alors, quand tu les écoutes, tu ne peux pas dire t'as raison, t'as tort. Tu écoutes la personne, parce qu'il va te présenter sa version. Tu lui prêtes à l'oreille, tu lui dis ta version comme tu la racontes, t'as raison. Comme tu la racontes. Et l'autre, tu lui dis la même chose. Mais à un certain moment, tu leur dis j'aimerais bien vous entendre tous les deux ensemble. Pour voir vraiment les points. Peut-être il y a une mauvaise compréhension, une mauvaise discussion entre les deux. Et ce serait bien. Alors un, il vient de me dire, tu es un hypocrite. Il le dit à moi. Je dis pourquoi? Il m'a dit, les imams ne doivent pas être des hypocrites. Toi, tu es un hypocrite. Je dis pourquoi? Et il y avait l'ancien imam qui était avec moi, qui était avant moi, qui s'appelle, je crois, Al-Fatwaki, Mohamed. Il m'a donné une leçon. Parce que je lui ai parlé, parce que j'apprends de lui. J'avais 32 ans. Et c'était le début. Et j'apprenais de lui. Et lui est arrivé la même chose. Alors, pour éviter les erreurs, parce que lui, il a passé imam avec eux 7 ans. Et c'était des gens durs. Très durs. Je vous parle des années 93, 94. Alors, je dis pourquoi? Il m'a dit, lui, il est venu se plaindre, tu lui as dit, tu as raison. Et moi, je suis venu me plaindre, tu m'as dit que j'ai raison. Et on s'est rencontrés. Lui, il me dit, non, l'imam m'a donné raison à moi. Et moi, je lui dis, l'imam m'a donné raison à moi. Je dis oui. J'ai écouté sa version. Je lui dis, comme tu racontes ta version, tu as raison. J'ai écouté ta version. Comme tu racontes ta version, tu as raison. Et l'islam nous enseigne. Et là, je n'ai pas jugé, je n'ai pas tranché. J'ai dit seulement, tu as raison dans la façon qu'il a raconté. Et je dis, j'aimerais bien vous voir tous les deux. Mais l'imam, c'est Mohamed. Il m'a donné un autre tuyau. Il m'a dit comme ça, t'es tranquille. Lequel? Alors je prends le monsieur qui m'a dit, t'es hypocrite parce que tu essaies de satisfaire tout le monde, tu dis à tout le monde que t'as raison. J'y viens. Je lui montre le tableau. À l'entrée de la mosquée, ici, alhamdoulilah, la mosquée Aïcha, on ne l'a pas, parce qu'on n'a pas adopté cette politique, la cotisation mensuelle. À la mosquée Abou Bakr Siddiq, il y avait un tableau, ce qu'on appelle un tableau de shart. Lawhat shart. Lawhat shart. Dans ce tableau, il est inscrit 300 personnes. 150 personnes, m'talsa, 150 personnes, je vous dis la vérité, 150, 150, à peu près. Si la mémoire, elle est bonne. Ils étaient 300. Et il y a une lutte interne entre les deux. C'est des gens de Rif. Une lutte interne. Même moi, quand j'ai commencé avec eux, je m'appelle Khattabi, ils ont cru que j'étais Rifi. Donc cette lutte interne, elle veut que le pouvoir soit entre les deux. Le président à l'époque, il s'appelle Abdelhamid, il fait partie de la communauté des gens de Beni Ouria. Alors je prends la personne, je lui dis combien fait Sabora dial shart, lawhat shart. Tableau de shart, les personnes qui cotisent, combien il y en a? Il m'a dit, il y en a 300. Alors je lui dis, sage. Ah oui, je me rappelle du terme exact. Il m'a dit, tu es un hypocrite qui a deux faces, deux visages. Exactement le terme. Il est arrivé parce que je me suis rappelé du tableau. Il m'a dit, tu es un hypocrite et tu as deux visages. Tu m'as donné un visage, il t'a donné l'autre un visage. Tu dois donner qu'un seul. Et comme je vous ai dit, je n'ai donné qu'un seul. La version de chacun montre que c'est lui qui a raison. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un vient de se plaindre,
et que son œil s'est percé, ne tranche pas pour lui, peut-être que l'autre, il a les deux yeux percés. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté la version de chacun, et j'ai dit, selon la version que vous me donnez, chacun sa version elle est bonne. Mais il faut vous rassembler. Alors je le prends vers le tableau, je dis, combien t'as de personnes ici? Il m'a dit 300. Je lui dis, alors sache que j'ai 300 visages. Je lui dis, sache que ce ne sont pas 2 visages que j'ai, j'en ai 300. C'est-à-dire que je suis appelé dans mon exercice à ne pas blesser 300 personnes. Et que si chacun vient me voir pour un litige avec un autre, je dois faire en sorte de ne blesser personne. Les écouter sans trancher. Les écouter. Afin de pouvoir les réconcilier. Parce que dans cette mentalité, si tu tranches, tu n'es plus bon pour réconcilier. Au contraire, tu deviens un problème dans la réconciliation. L'imam, il a dit, l'imam, il a opté pour X et non pour Y. Il a choisi tel et non tel. Et l'imam, il perd sa crédibilité de réconciliateur entre les différentes parties. Donc la réconciliation ne veut pas dire hypocrisie. La réconciliation, c'est tenir le bâton bas par le milieu. Maintenir la balance sur le zéro, sur l'équilibre. Ne la laisse pas se pencher à droite ou à gauche. La maintenir solidement. C'est ça l'équilibre. Et c'est ça la réconciliation. Parce que quand tu dis, selon ta version, où tu ne tranches pas, tu l'écoutes, tu lui dis, je t'ai écouté, mais j'aimerais bien écouter l'autre, il va te faire pression pour lui donner raison. Et il va, c'est comme des gamins. Et il va partir l'autre vers l'autre, il va lui dire, tu vois, l'imam m'a donné raison. C'est comme tes enfants. Il y a un problème entre les enfants, et tu vas dire à ta fille, ton fils t'a raison, il va dire, ah bah tu vois, mon père il m'a donné raison. Et l'autre va venir te voir, tu vas lui dire, bah toi aussi t'as raison. Non, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, l'imam s'expose à un danger. Mais ne pas trancher, et écouter la version de chacun, et tu lui dis, j'ai compris ta version, et il te donne raison, ou il a du sens, en attendant de vous rassembler et d'écouter les deux, ce n'est pas mauvais. C'est une démarche vers la réconciliation. Et c'est une démarche pour que l'imam garde sa crédibilité, l'imam de la communauté, et n'est pas l'imam de tel ou tel ou tel. Alors quelqu'un me dit, mais dans certaines situations où la vérité doit l'emporter, et tout est clair, il n'y a pas moyen de dire telle version ou telle version. Qu'est-ce que tu fais, imam? La première des choses que je fais, je ne suis pas un juge. Et je ne suis pas prêt à juger de la sorte. Deuxième chose à faire, créer un comité autour de toi, un comité collégial ou quelque chose, un comité qui va trancher avec toi. Et dans ce comité, tu ramènes les parties de la personne A et les parties de la personne B. Et tu discutes avec eux. Et tu essayes de trouver la solution qui va les réconcilier. Parce que tu peux voir une solution. Et tu vas dire comme celle-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une histoire dans le Coran. Daoud et Suleyman, quand il parle du troupeau qui a dégradé l'état des champs. Qu'est-ce qu'il a fait Daoud? Il a opté pour la politique de trancher, la compensation. Il doit compenser les dégâts. Et Suleyman, il a vu autre chose. Compenser sans que la personne à qui il appartient les troupeaux ne perd pas ses troupeaux. Il va les perdre temporairement, pour une phase de temps, et il pourra les récupérer après. C'est-à-dire celui qui a perdu son champ va prendre le troupeau, il va en profiter, parce que le champ, c'est le champ qui lui ramène le subsistant, rizq. Alors il va profiter du troupeau, tout en laissant une partie au propriétaire, pour qu'il profite aussi. Et le propriétaire du troupeau, il est appelé à travailler le champ jusqu'à ce que le champ redevienne dans l'état où son troupeau l'a attaqué. Et quand il redeviendra dans l'état où le troupeau l'a attaqué, il peut reprendre la totalité de son troupeau. Celui-là, il a retrouvé son troupeau, et celui-là, il a retrouvé son champ. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant absolu. Tous les deux, ils étaient gagnants, et chacun, il a perdu un peu.
Et ce peu, c'était dans le temps. Et cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala nous la donne dans le Coran pour nous montrer la réconciliation quand tu es dans une position à trancher entre les gens. Comment le faire, surtout dans le cadre de la da'wah. Dans le cadre de la da'wah. Et donc, il ne convient pas à un imam de faire le juge dans la communauté. Il ne lui convient pas. Toujours l'état de réconciliation. C'est ce qui crée sa crédibilité dans le minbar quand il s'adresse aux gens. Que c'est un imam qui réconcilie et que c'est un imam qui rapproche les visions. Et ce n'est pas un imam, et dans cela, on ne peut pas l'accuser d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est je te dis quelque chose et derrière je t'en dis une autre. Ou je juge par quelque chose devant et derrière je juge par une autre. Là, ça devient conflictuel et ça discrédite la personne de l'imam. Et c'est pour cela que l'imam aussi, il n'y a pas de laxisme, il n'y a pas de penchant. Quand tu as deux frères qui viennent te voir, et c'est des cas que j'ai vécus, deux frères en conflit, de la même mère et du même père, qui viennent te voir, tu ne peux pas te pencher à un par rapport à l'autre. Parce que si tu te penches à un, même s'il a raison, et l'autre il va te dire, ah parce que lui, il prend soin de toi. Ah, parce que lui, il va interpréter. Et les gens, quand il vient te voir, c'est qu'il y a une certaine confiance, une certaine apaisement. Tiens, c'est notre imam, c'est derrière lui qu'on prie. C'est lui qu'on écoute quand qu'il monte sur le minbar. On va lui faire confiance. Mais l'imam doit garder les rênes entre ses mains. Il doit garder le contrôle entre ses mains. Parce que ce sont des petits problèmes comme ça qui font en sorte que l'imam, il y a une fitna qui s'installe au sein de sa troupe, au sein des personnes qui prient avec lui, et là les conflits commencent. Il suffit qu'il y ait un qui est en désaccord, il y a le principe de désaccord qui va se répandre parce que chacun a ses alliés. Parce que chacun a ses alliés. Et moi je vous parle des années 90, c'est la réalité aujourd'hui, alhamdoulilah. Ce phénomène, il a beaucoup disparu. Mais croyez-moi, dans les années 90, quand je suis arrivé en Hollande, la tribalité, même quand je suis arrivé à Écodin, et je vais en parler, la tribalité, c'est un poids qui pèse sur l'imam. Il doit faire attention. Parce que dès qu'il y a un membre d'une tribu fâché, toute la tribu va s'allier. Il va se rassembler autour de cet élément qui est fâché contre l'imam. Et ils vont faire ce qu'on appelle l'embargo politique. Ils ne vont plus payer leurs cotisations, ils ne voudront plus venir prier avec lui, ils vont vider la mosquée et ils vont faire pression sur la direction. On ne revient à la mosquée que si cet imam quitte. Et la direction, il va sacrifier l'imam à la fin. Elle va le sacrifier. Ils vont dire à l'imam, écoute, on ne veut pas de division dans notre groupe. On était unis. Tu es venu, tu nous as divisés. Alors ce serait bien que tu partes. Comme ça, on reviendra ensemble. Et effectivement, quand l'imam va partir, les autres vont revenir. Mais attention, il y a une jurisprudence qui vient d'être créée. C'est laquelle? C'est qu'il y a la vengeance. L'autre tribu opposée, elle va dire, attendez, moi aussi, ça va venir l'heure de ma vengeance. Quand vous allez ramener un autre imam, je vais vous dire, cet imam, il y a des mosquées qui ont connu la galère à trouver un imam à répondre à leurs besoins pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, à cause d'un conflit tribal. Dès qu'un imam il est agréé par la tribu A, la tribu B le désagrée. Et vice-versa. Et l'imam, il doit rassembler les deux. Et ça, c'est aussi une chose que je peux citer avec beaucoup de modestie. Quand je suis arrivé à la mosquée de Rotterdam, il y avait ce réel problème qui existe entre deux tribus, je vous ai dit qu'est-ce qu'il y en a, ils sont tous de la même région, mais il y a, on va dire, des conflits. Et alhamdoulilah, malgré mon jeune âge de 32 ans, ces gens-là, en aucun moment, je ne les ai divisés, et en aucun moment, j'ai créé un conflit au sein de
communauté ou de la troupe. À un certain moment, il y avait un débat qui était chaud et qui a failli déraper, mais alhamdoulilah, par la clairvoyance d'un homme âgé qui s'appelle Haj Brahim Darif, je ne sais pas s'il est vivant ou non, il était de Sousse, de Chichawa, exactement. Il était de Chichawa. Il m'a dit, ça se voit que tu es jeune et que tu n'as pas assez d'expérience, voilà l'attitude à adopter. Et les choses vont rentrer dans l'ordre. Il m'a dit, je connais les composantes majoritaires de cette mosquée, et c'est la seule voie qui pourra te permettre de les rapprocher et de les réconcilier. Parce qu'ils se sont disputés à cause de moi. Ça, je vous le raconterai, je vais vous le raconterai, Inch'Allah, une autre fois. La raison pour laquelle il y a eu cette dispute, c'est le manque d'expérience, malgré la théorie. J'en avais dans la tête, dans l'esprit, dans la pensée, comment gérer les choses théoriquement, mais la réalité du terrain, c'est toute une autre chose. Parce que tu fais affaire avec des gens, parfois qui ne sont pas cultivés. C'est des ouvriers. Et c'est des gens qui ont une culture et des traditions. Et tu ne peux pas ignorer l'existence de ces traditions ou de ces valeurs qui sont acquis comme la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oui, il y a des valeurs que j'ai rencontrées devant moi en 93, 94, dans ma première expérience à Rotterdam. Ce sont des valeurs, c'est des piliers. C'est comme les dogmes de la foi. Et si tu les transgresses, tu vas créer la polémique au sein de la troupe. Et tu vas créer les problèmes. Une fois, quand j'étais imam à la Payade, il y a des frères de Limoges. Un frère qui s'appelle Cheb. Ils cherchent un imam. Ils sont venus en 2010 quand j'ai décidé de quitter Limoges. Parce que de quitter la Payade en 2010, c'est moi qui ai décidé de quitter la Payade. Je l'ai quitté jusqu'à ce qu'ils m'ont interpellé durant le mois d'août 2010, à l'approche du Ramadan. Il m'a dit, la mosquée et les gens, ils ont besoin de toi, tu dois revenir, et je suis revenu. Alors ce frère, je me rappelle, la région de Limoges, je ne me rappelle pas exactement du village. Je crois que c'est le village de Chirac. C'est pas grave. Il m'a dit, on a besoin d'un imam. Je dis, vous êtes combien? Il m'a dit, le Jumu'ah, on est à peu près 300. Et je dis, comment vous êtes? Il m'a dit, alhamdoulilah, on est unis, on vit en harmonie, pas de problème. Je dis, barakallahu fik, je ne suis pas la bonne personne pour vous. Avec certaines données qu'il m'a exposées, je lui dis, je ne suis pas la bonne personne. Parce que là, c'est un autre type de division. Je dis, si je viens et je fais imam chez vous, je risque de créer un débat qui peut mener à une déchirure. Et je n'aimerais pas. Vous êtes bien comme vous êtes, restez comme vous êtes. Je ne suis pas la personne qui peut être utile dans ce contexte. Parce qu'il y a des traditions, il y a des choses. Et vous savez, quand on commence à parler de l'islam, on commence à parler de ce qu'on appelle bid'a, on commence à parler de certaines choses, il y a un risque de froisser certaines personnes, et un risque de provoquer la colère de certaines personnes, et un risque de créer déstabiliser la troupe de la mosquée. Alors j'ai préféré, je lui dis, écoute, vous êtes bien, parce que j'ai vu qu'ils étaient une petite communauté, bien dans l'accord et tout, ça peut créer un certain problème. Je dis, je ne suis pas la bonne personne. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.